sommes en compagnie de Pascal Vincent, entraîneur-chef du Rocket de Laval. Pascal, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, en fait, comment se passe le camp d'entraînement? Bien, ça va bien. Ça va bien. On a eu le camp des recrues. Ensuite, on a fait le camp du Canadien. Et puis, là, le staff, on s'est emmené à Laval. On apprend à connaître les joueurs. En fait, Daniel Jacob, qui est également nouveau ici, et moi-même, on apprend à connaître les joueurs. Mais le reste du staff était déjà là, donc on a quand même un bon background puis beaucoup d'informations sur les joueurs, mais ça remplace jamais ces rencontres-là, un one-on-one. Donc, non, ça va bien jusqu'à présent. Bon staff, on est bien organisé, ça va bien. Je reviens sur ta nomination cet été. En fait, comment as-tu vécu ce processus-là de revenir, et si on veut, à la maison, revenir à Laval? Ben écoute, je suis vraiment très excité. C'est un privilège d'être ici, d'être avec le Canadien. Cet été, je l'ai dit à quelques reprises, puis je le répète encore, puis c'est la vérité. C'était pas dans mes plans de revenir dans la Ligue américaine. J'aurais pu être un peu plus patient puis d'attendre pour une autre offre dans la Ligue nationale, mais de revenir à la maison dans l'organisation du Canadien de Montréal, dans un édifice qui est à même pas à 10 minutes de où j'ai grandi, c'était quelque chose que je pouvais pas refuser. En fait, je suis vraiment très heureux. Puis comme je disais, là, c'est un privilège d'être ici. J'imagine que tu as encore beaucoup de familles dans la région, donc vont pouvoir te voir un peu plus souvent, j'imagine. Oui, ben écoute, ça fait 13 ans que je suis parti du Québec, donc on revenait un peu l'été pour voir la famille, mais jamais plus que 2 semaines, donc d'être ici à temps plein, c'est quelque chose, tu peux pas mettre de prix sur ça. Là, c'est ça. Tu sais, dans notre métier, là, rarement que tu peux dire que tu travailles dans la ville où tu as grandi. Donc, d'avoir cette opportunité-là, je me sens vraiment chanceux. Tu dirigeais les Blue Jackets de Columbus l'an dernier. À quel point cette expérience-là qui s'ajoute à ton bagage peut être importante pour toi, justement, pour cette année? Énorme. J'ai été longtemps dans la Ligue nationale. J'ai été dans la Ligue américaine aussi, un peu moins longtemps, mais dans des rôles différents. Puis d'être entraîneur-chef dans la Ligue nationale, tu t'apprends toujours. À chaque année, je vais apprendre cette année, on apprend chaque année, mais d'avoir vécu cette expérience-là l'an passé, je pense que ça va. Je pense qu'au bout de la ligne, les joueurs vont en profiter. Au niveau de la saison qui s'en vient, si on revient dans l'actuel, tes objectifs pour cette année, à quoi t'attends-tu justement pour cette saison? Bien, on veut développer l'équipe, on veut développer les joueurs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de coaching individuel. On veut développer, on va avoir une équipe très, très jeune, peut-être même la plus jeune de la Ligue. Donc, il va y avoir des erreurs qui vont être faites au début. On va appeler ça des erreurs de jeunesse, mais ça ne sera pas une excuse. On va développer nos jeunes, on va les pousser. On va avoir une équipe qui travaille fort, une équipe qui est organisée, une équipe où, de semaine en semaine, j'aimerais que nos partisans voient qu'il y a un développement, qu'il y a de l'amélioration. Mais au bout de la ligne, on est ici pour supporter le Canadien, nous assurer que lorsque nos joueurs sont rappelés par le Canadien, qu'ils soient prêts à aider le grand club. Donc, mes attentes, surtout dans la Ligue américaine, je te dirais là que on peut pas se faire nécessairement une planification à long terme comme on pourrait le faire dans la Ligue nationale ou même le junior. La Ligue américaine, il y a tellement de mouvements. Un joueur se blesse avec le Canadien, on va en perdre un. Nous autres, on va avoir des blessures, on va avoir des joueurs qui vont venir de Trois-Rivières. Donc, la planification à long terme, on a une vision à long terme, mais la planification est un peu plus compliquée. Puis, à quel point, justement, tu t'en parles, ça va être beaucoup de développement, à quel point c'est difficile, si on veut, d'allier si on veut, le désir de victoire et le développement dans la Ligue américaine. Ouais. Bien, le désir de victoire est toujours là. Mais il faut garder nos yeux sur l'objectif premier, c'est de développer nos joueurs. Donc, il va y avoir des situations où je vais mettre des joueurs sur la glace qui sont pas nécessairement prêts. Mais ils doivent vivre ces situations-là. Peut-être même échouer dans certaines situations pour qu'on puisse les faire grandir. Donc, on veut créer un environnement gagnant. On veut la victoire, mais pas au prix de jouer des vétérans dans des moments où on pourrait jouer nos jeunes et les aider à se développer. Et tu en parlais, c'est une équipe très jeune. Les vétérans sont importants aussi dans la Ligue américaine pour les Super important.
à quel point justement ton groupe de vétérans, tu es satisfait de ce que tu as en ce moment? Ben, vraiment très satisfait. Maintenant, on va commencer nos rencontres individuelles avec les joueurs. Mais les vétérans dans la Ligue américaine, c'est un élément vraiment très important parce que ces joueurs-là doivent comprendre la mission de l'équipe puis d'être complètement all-in dans cette façon de faire. Puis jusqu'à présent, je suis vraiment très impressionné par eux. As-tu peut-être des joueurs depuis les quelques semaines que tu connais, tu les côtoies, des joueurs qui t'étonnent ou que tu t'apprends à découvrir encore? Ben, j'apprends à les découvrir tous. Donc, quand tu fais ça, t'es pas nécessairement basé sur ou ton approche n'est pas nécessairement individuelle. Ça va se passer au cours des prochaines semaines. Super. Puis en termes de, bon, tu le dis, tu n'as pas nécessairement d'attente pour les résultats. En termes de progression, à quoi t'attends-tu si on veut en cours d'année? Est-ce que tu as peut-être des joueurs, exemple, des objectifs individuels en fonction du joueur ou c'est vraiment plus au niveau du collectif? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un profil sur chacun des joueurs, un profil psychologique, un profil sur la glace, un profil d'entraînement. Même ça va jusqu'à aller dans le passé puis voir le type de blessure qu'ils ont eu, comment on peut prévenir ça. Donc, ça va être vraiment un profil très, très détaillé sur chacun des joueurs. À partir de là, on va regarder les choses qui sont déjà en place que le joueur peut effectuer sur la glace et puis rajouter à cette base de données-là pour augmenter les capacités des joueurs, les rendre plus complets. Donc ça va être ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines, de créer cette filière-là sur chacun des joueurs, puis les amener à non seulement à se comprendre eux un peu plus, comment ils agissent sur la glace, les choses qu'ils peuvent améliorer durant les entraînements ou les comportements hors glace pour améliorer leur jeu. Mais ça va être un travail qui va être fait là, à longue échéance. Mais on parle souvent que, comme quoi, le Canadien voudrait que les joueurs, quand ils arrivent dans la Ligue nationale, soient habitués, si on veut, au système, à comment l'organisation fonctionne. As-tu l'impression que, justement, ça va être plus individuel au début de l'année, plus ça va avancer, plus ça va être de les adapter, si on veut, au système canadien? Non, les systèmes, on a déjà mis ça en place. Là, évidemment, c'est juste la fondation. Là, on va continuer à évoluer là-dessus. Et puis d'enseigner les systèmes du Canadien et du Rocket, ça va être relativement la même chose parce que c'est important pour les joueurs que lorsqu'ils sont rappelés par le grand club, qu'il n'y ait pas trop d'ajustements autres que la Ligue comme telle. Même chose pour le joueur qui part du Canadien qui s'en vient avec le Rocket pour pas qu'il y ait de trop gros ajustements. Donc les systèmes, ça va être, on a déjà entamé ça. On va progresser puis on va devenir de plus en plus détaillé. Donc, cette partie-là va être correcte, mais c'est surtout d'apprendre à connaître les joueurs. Il faut que j'apprenne à connaître les joueurs. Il faut que je sache où ils sont rendus dans leur développement pour qu'on puisse les aider. Au niveau des gardiens de but, Jakub Dobeš a eu beaucoup de départs en fin de saison passée. On a vu un bon développement de sa part. Est-ce que le plan, c'est qu'il y ait le maximum de matchs possible pour se développer aussi? On va lui donner le nombre de matchs qui est le plus... le meilleur possible pour qu'il puisse se développer. Donc, est-ce que c'est plus de matchs, moins de matchs? Ça, j'ai pas la réponse encore, mais on va essayer de le mettre dans une position pour qu'il puisse performer. Parfois, lorsque tu joues un gardien de but ou un attaquant, d'y donner de la glace, ça a un impact, mais c'est pas tout le temps juste positif. Parfois, si le joueur a trop de glace ou joue trop de matchs comme un gardien de but, il y a des games où il va juste essayer on dit, survivre au moment présent. On veut pas mettre nos joueurs dans cette situation-là. On veut les faire jouer pour qu'ils progressent puis qu'ils donnent une performance à chaque match. Pas qu'ils se mettent dans un mode de survie pour le moment présent. Donc, on va voir. Là, on va planifier la cédule, mais certain qu'il va jouer beaucoup de matchs. La saison commence très bientôt. J'imagine que tu as hâte au premier match. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de jouer des matchs qui ont une certaine valeur là, pour l'équipe. Mais tout le processus, je pense qu'au fil des années, j'ai appris à apprécier le processus, le camp des recrues, après ça, le camp du Canadien, de rester présent dans le moment présent. Là, on est dans les finalités là, de notre camp d'entraînement avec le Rocket. Donc, j'apprécie ce moment-là aussi, mais évidemment, là, lorsque le puck va tomber, là, bientôt, dans quelques jours, ça va être un moment différent, mais j'ai bien hâte. Par curiosité, tu as plus hâte au premier match ou au premier match à la Place Belle? J'ai hâte à tous les... Je suis vraiment excité. Puis, je fais ce métier-là parce que je suis un passionné.
j'ai hâte au premier match, mais j'ai également vraiment hâte d'être devant nos partisans puis de pouvoir montrer à nos gens là, ce qu'on a comme produit puis qu'eux participent à ce développement-là. Puis, ben, t'en parlais, je sens, veux pas, vu qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe, on le voit que les partisans, veulent pas suivre le processus de ces jeunes-là, ont hâte de les voir. Sens-tu justement qu'il y a peut-être un engouement ou si on veut, un intérêt supplémentaire envers le Rocket en raison de tous ces jeunes? Ben, j'espère que oui. Par contre, je dois t'avouer que présentement, c'est difficile pour moi. Ma vie consiste à, je suis à l'aréna, je vais à la maison, je pars de la maison, je m'en viens à l'aréna, donc j'ai pas beaucoup d'interaction avec le public. Mais ce que j'entends, ce que je me fais dire, c'est que oui, il y a vraiment un intérêt qui est important. Donc, ça, c'est vraiment excitant pour nous autres. J'imagine, comme tu disais tantôt, il faut quand même être patient avec ces jeunes-là. Tu veux pas, c'est un nouveau circuit pour la plupart. C'est sûr qu'on aimerait ça que leur développement soit comme ça, mais c'est pas la réalité. Ça va se faire par étapes. Puis on va voir où tout ça va mener. Comme je disais, j'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif, c'est de développer ces joueurs-là pour qu'ils puissent éventuellement aider le grand club, puis qu'on puisse se promener sur la rue Sainte-Catherine à Montréal avec la Coupe Stanley. C'est ça l'objectif, il n'y en a pas d'autre. Si on rêve pas à des grandes choses, on n'arrivera pas à ça. Donc, ça, notre mission en ce moment, ma mission avec le staff du Rocket, c'est de pousser ces jeunes-là pour éventuellement aider le Canadien à faire les séries, à gagner une Coupe Stanley. Donc, combien de temps ça va prendre, je sais pas, mais ça, c'est clair dans notre tête que cette mission-là, c'est ça qu'on doit accomplir. Super. Ben écoute, Pascal, un gros merci en fait pour ton temps très apprécié, puis on va souhaiter la meilleure des saisons au Rocket. Merci beaucoup.